Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un extrait du chapitre 38 de Gargantua, un roman dans lequel Rabelais raconte l'histoire de son personnage principal, Gargantua, père de Pantagruel, depuis sa naissance jusqu'à la fin des guerres picrocolines, dans lequel il triomphera de l'ennemi de son père et prendra la relève de celui-ci à la tête du royaume. À travers ce roman publié en 1534, Rabelais va aborder un certain nombre de questions, que ce soit au sujet de l'éducation, du savoir, mais aussi de la croyance, puisque de nombreux personnages de religieux sont présents dans l'œuvre. Ici, nous avons précisément un passage autour de ces personnages, en l'occurrence de 6 pèlerins, auxquels il va arriver une aventure merveilleuse, puisqu'ils seront, comme l'indique le titre du chapitre, mangés en salade par Gargantua. Je passe ainsi à la lecture du texte. Notre sujet veut que nous racontions ce qui arriva à 6 pèlerins qui venaient de Saint-Sébastien, près de Nantes. Pour se loger, cette nuit-là, de peur des ennemis, ils s'étaient cachés au jardin, sur les fanes de pois, entre les choux et les laitues. Gargantua, qui se sentait quelque peu l'estomac creux, demanda si l'on pourrait trouver des laitues pour faire une salade. Apprenant qu'il y en avait, qui étaient parmi les plus belles et les plus grandes du pays, car elles étaient grandes comme des pruniers ou des noyers, il voulut y aller lui-même, et ramassa à la main ce que bon lui sembla. En même temps, il ramassa les 6 pèlerins, qui avaient une si grande peur qu'ils n'osaient parler ni tousser. Nous sommes ici dans une pause dans la guerre picrocolline, une pause à la fois en termes militaires, mais aussi en termes narratifs. Nous avons un épisode qui est narré directement par le narrateur au lecteur, dans lequel il va mettre en scène des croyants ridicules. Et en cela, nous pouvons nous poser la question suivante: en quoi les pèlerins représentent-ils le risque de la croyance ? Pour répondre à cette question, je séparerai mon texte en 3 parties. Une première de la ligne 1 à 9 dans laquelle nous avons la présentation de ces pèlerins ainsi que celle de Gargantua, présentation qui va fonctionner sur une opposition des uns et de l'autre. Nous verrons ensuite dans une deuxième partie les tribulations de ces pèlerins mangés par Gargantua de la ligne 10 à 25. Et enfin, de la ligne 26 à 45, nous aurons la fuite et la fin du périple de ces pèlerins. Je passe ainsi à mon commentaire. Le texte s'ouvre sur une présence affirmée du narrateur, à travers la première personne du pluriel, nous. Ce narrateur, qui s'appelle Alcofribas Nazier, représente en réalité l'auteur lui-même, puisqu'il fonctionne en anagramme de François Rabelais. Ici, il s'agit bien d'un sujet que François Rabelais veut raconter à son lecteur. Et il s'agira d'avoir ça en tête pour comprendre la portée du chapitre. Le sujet porte donc sur la croyance, comme nous le montre le champ lexical de la religion, avec pèlerin, avec Saint-Sébastien. Ces pèlerins sont immédiatement caractérisés par leur caractère peureux. Ils ont peur des ennemis. Simplement, cette peur est intéressante puisqu'elle fonctionne à 2 niveaux. D'un côté, elle fonctionne à l'intérieur du récit puisque nous sommes au milieu des guerres picrocolines, donc il s'agirait éventuellement de ces gens-là dont les pèlerins ont peur, mais au niveau de l'écriture, puisque nous avons vu que Rabelais était présent en filigrane dans ce texte, eh bien il faut rappeler le contexte d'émergence, de conception différente de la religion et de naissance du protestantisme. En ce sens, eh bien les ennemis pourraient être interprétés comme finalement des ennemis de la foi que craindraient ces pèlerins. Deuxième caractérisation, c'est leur ridicule, puisqu'en effet, pour se protéger des ennemis, ils vont se cacher sur les fanes de pois, entre les choux et les laitues. Ici, le ridicule vient du fait qu'ils se cachent sur les fanes et pas sous. Ainsi, ils ne sont pas véritablement cachés comme ils pensaient l'être, mais ils sont bel et bien visibles. Autre interprétation possible, il faudrait postuler que ces fanes de pois sont en réalité immenses. Et en cela, on pourrait ainsi interpréter le sur comme le fait qu'ils soient montés, qu'ils aillent escalader ces fanes de pois pour se mettre hors de portée des ennemis. Si cette interprétation est exacte, alors apparaît ici un élément merveilleux, puisque nous aurions des légumes sur lesquels des humains normalement constitués pourraient monter pour se cacher. Et cette intervention du merveilleux est intéressante, puisque précisément la croyance relève du merveilleux, si le merveilleux est défini comme un élément surnaturel considéré comme réel par celui qui y est confronté. En cela, la croyance en Dieu, puisqu'elle n'est pas prouvable, relève bien d'un certain merveilleux. À ces pèlerins peureux, ridicules, va s'opposer Gargantua, qui lui, pour le coup, est sûr de lui, et à la croyance va ainsi s'opposer le savoir, comme on le voit à travers l'usage des verbes demander et apprendre. Gargantua, en effet, est bel et bien un personnage
savant. Son éducation est faite et son éducation lui a appris à aller chercher la connaissance. Ce que l'on verra lorsqu'il va aller lui-même ramasser à la main ce que bon lui semble. À travers l'adjectif, bon va se rappeler à nous la métaphore de la nourriture comme assimilation du savoir en connaissance. En l'occurrence, Gargantua a effectivement l'estomac creux et va chercher à le remplir. Mais métaphoriquement, cela fonctionne comme une caractérisation de Gargantua comme savant qui va assimiler la connaissance en la mettant en lui. Les pèlerins, eux, restent caractérisés par la peur, cette peur qui va constituer Gargantua comme ennemi, et l'on pourrait lire ainsi l'opposition savoir et croyance sous ce prisme. En l'occurrence, la croyance considérerait que le savoir est son ennemi. De la même manière, lorsque l'on s'attache à la caractérisation du savoir et de la croyance, on se rend compte que grammaticalement, elle est constituée de superlatifs. Des superlatifs relatifs pour le savoir, les plus belles et les plus grandes du pays, et un superlatif absolu pour la croyance, une si grande peur. À travers ces superlatifs de nature différente, c'est bel et bien la nature différente du savoir et de la croyance qui est déterminée, puisqu'en effet, le savoir est relatif et la croyance est absolue. On peut revenir sur le savoir, celui-ci peut évoluer, alors qu'on ne peut pas revenir sur la croyance. Et celle-ci ne change pas, elle est véritablement absolue. Et c'est là, précisément, que va se dessiner le risque de la croyance pour François Rabelais, qui va prôner à travers l'ensemble de son œuvre le caractère relatif du savoir. Je passe ainsi à ma deuxième partie. Arrivent ainsi les tribulations de ces pèlerins mangés par Gargantua. Immédiatement, la référence à la tonne de Cîteaux va mêler deux champs lexicaux qui vont innerver le texte, le champ lexical de la religion d'un côté, à travers la mention de l'abbaye de Cîteaux, et le champ lexical du vin, convoqué à travers le mot tonne, qui fait référence à un tonneau immense. Simplement, il s'agit de voir que, à travers l'épopée de la dévoration, eh bien, c'est bel et bien la dévoration de la croyance par la science qu'il va s'agir de mettre en scène. Cette dévoration, simplement, est conçue comme positive par le narrateur, puisqu'elle est saine. En effet, il s'agit ici non pas du souper démesuré dont nous avons l'habitude dans le roman, mais simplement d'une laitue qui va être mangée avec huile, vinaigre et sel pour se rafraîchir avant de souper. Ici, nous sommes véritablement dans une nourriture saine qui va montrer un rapport sain possible entre la croyance et le savoir. Les pèlerins sont ainsi dévorés, on retrouve toujours le caractère peureux de ces pèlerins à travers l'adjectif caché, et la mention du bourdon est intéressante puisque le bourdon est le bâton des pèlerins et va métaphoriser ce qui aide à avancer dans la foi. À travers cet élément-là, il faut voir aussi que ce qui va trahir le pèlerin, le croyant, c'est l'accessoire de religion et pas la religion elle-même. Et là-dessus, on peut faire référence au débat d'ordre théologique qui oppose notamment les protestants et ce qui deviendra les catholiques. Il s'agit donc de digérer la croyance pour l'assimiler. Et cette digestion se fait par le biais de la rasade de vin. On retrouve toujours à travers l'adjectif antéposé la notion de peur et une portée subjective qui nous indique que cette rasade de vin est perçue du point de vue des pèlerins. Simplement, il est intéressant de noter précisément que nous avons ici la dévoration du corps des pèlerins suivie d'une rasade de vin. Et à travers ce corps et ce vin, va se jouer finalement un débat, là encore théologique, sur le sens propre, le sens figuré, ou la réalité effective ou symbolique du corps et du sang du Christ à travers le pain et le vin. Nous sommes toujours dans l'illustration de débats contemporains de la rédaction. La caractérisation des pèlerins continue, ils sont toujours du côté de la croyance, on le voit grâce, là encore, au verbe, penser, croire, et la comparaison, comme font les pèlerins de Saint-Michel. Ici, à travers cette comparaison, va se dessiner l'idée d'imitation, et donc d'une croyance imitative, finalement sans fondement personnel ou rationnel. Il est intéressant, là encore, de voir le mélange qu'il y a entre le sens propre et le sens figuré qui va se dessiner à travers l'usage des groupes nominaux. Les meules de ses dents, le torrent de vin, le gouffre de son estomac. Ici, sens propre et sens figuré se mélangent de manière permanente pour toujours créer un effet de merveilleux, mais aussi dénoncer la proximité du merveilleux littéraire et du merveilleux d'ordre religieux. Gargantua va ainsi donner l'exemple en se retirant pour déloger les pèlerins qui lui causent du mal
comme on le voit à la ligne 25, ça s'appelle la douleur, et va du coup ici métaphoriser le croyant qui se retire pour extraire précisément ce qui l'empêche d'être un croyant réel. On retrouve là encore un élément intéressant à travers la deuxième personne du pluriel, vous, qui fonctionne comme une adresse directe au lecteur et qui entre en résonance avec la première personne du pluriel, nous, de la ligne 1. Ici, c'est bel et bien un dialogue entre François Rabelais, visible à travers son anagramme, et le lecteur de son roman, pris à partie directement. La fuite des pèlerins poursuit leur caractérisation de peureux à travers le verbe s'enfuir et file le champ lexical du vin à travers la mention de la vigne. L'extraction du mal étant faite, nous pouvons ainsi passer à la partie 3 avec la réintégration de Gargantua dans la communauté, puisqu'il est appelé à Eudémon pour le souper. Simplement, cette réintégration à la communauté nécessite d'abord une extraction totale du mal qui va être métaphorisée ici à travers l'expression « pisser mon malheur ». Il s'agit de rejeter intégralement ce qui n'a pas été assimilé. De la même manière qu'il a rejeté le corps des pèlerins, eh bien il rejette le vin qu'il va pisser. La grande rigole qui correspond à la grande rasade, ici l'adverbe ainsi que le système comparatif de supériorité va montrer qu'il y a beaucoup à rejeter. Commence alors la fin du périple des pèlerins, qui vont passer par un certain nombre de péripéties, la grande rigole de pisse qui correspond à la grande rasade de vin de la partie précédente, le fossé dans lequel presque tous vont tomber, et enfin le fait qu'ils atteignent un refuge dans lequel ils pourront se cacher définitivement. Il est intéressant de voir simplement que tout n'est pas à jeter du côté des croyants, puisque l'un d'entre eux fait preuve d'ingéniosité pour les sortir des pièges dans lesquels ils tombent. Ce n'est donc pas une critique complète de ces pèlerins. Le réconfort qu'ils trouvent sera dans les bonnes paroles de l'As d'Allée. Il est intéressant de noter le jeu onomastique paradoxal, puisque justement l'As d'Allée est un pèlerin qui serait du coup fatigué de marcher. Et à travers ce paradoxe va se résumer le paradoxe général de la croyance, qui est de se réfugier dans les bonnes paroles, c'est-à-dire étymologiquement dans l'évangile, pour fuir la réalité des choses. Et cela va être explicité par le parallèle qui est fait entre les psaumes explicitement cités et le récit de leur malheur, parallélisme qui va se faire par le biais de l'outil « c'est quand », présent lignes 37, 38, 40 et 43. Ainsi, nous avons vraiment ce balancement entre la prophétie de David et ce qu'ils ont vécu, mais là encore, tout cela n'est jamais que une confusion du sens propre et du sens figuré, ou finalement la conception au sens propre de ce qui devrait être lu au sens figuré, Rabelais dirait en sens agile. Ce rejet par Rabelais va être montré par le rejet final du narrateur à travers le « etc.» qui va couper l'oraison de l'As d'Allée pour montrer finalement son inanité. En quoi les pèlerins représentent-ils le risque de la croyance ? Alors nous avons montré tout d'abord que le texte était une mise en scène de pèlerins ridicules. Ridicules en eux-mêmes, ridicules dans leurs aventures et ridicules dans leur interprétation de ces aventures. Cependant, cette mise en scène est aussi une mise en tension d'un merveilleux littéraire d'une part et du merveilleux religieux d'autre part, assimilant ce texte de manière apparente à une satire de la religion. Et dans ce sens, on pourrait poser l'opposition suivante entre le savoir qui donne confiance et la foi qui engendre la peur. Simplement, concevoir ce texte comme une satire serait oublier que Rabelais, présent dans le texte lui-même, à travers l'anagramme, qui le fait avancer masqué, eh bien ce serait oublier que Rabelais est prêtre, et que donc s'il y a critique effectivement de la croyance, il n'y en a pas véritablement remise en cause. Et cela va être montré principalement à travers la mobilisation typique chez Rabelais de la métaphore de la nourriture. De la même manière que Gargantua mange les pèlerins, la foi peut être objet de connaissance. Ainsi, si l'on se pose la question du risque de la croyance, eh bien, il faudrait considérer ce qui est rejeté dans le processus de nourrissement. En l'occurrence, ce qui est rejeté, eh bien, c'est précisément la superstition. C'est le fait de croire sans comprendre, finalement, comme toujours chez Rabelais, de confondre le sens propre et le sens figuré. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter de la construction de l'interrogation, lignes 4 et 5. Dans cette phrase, nous ne voyons aucun point d'interrogation. Nous pouvons donc postuler de manière certaine qu'il s'agit d'une interrogation indirecte. L'interrogation indirecte est forcément construite
dans du discours, lui-même indirect, et donc forcément construite dans le cadre grammatical d'une proposition subordonnée conjonctive complétive. Dans cette phrase, nous avons deux propositions subordonnées qui se sentaient quelque peu l'estomac creux et si l'on pourrait trouver des laitues pour faire une salade. En l'occurrence, la première est une proposition subordonnée relative qui complète Gargantua et la deuxième est bel et bien une proposition subordonnée conjonctive, comme on le voit avec l'initiale si qui est une conjonction de subordination. Cette proposition subordonnée conjonctive complète bel et bien un verbe de parole, en l'occurrence demander, en occupant la fonction COD. Il demande à quoi si l'on pourrait trouver des laitues pour faire une salade. Ainsi, on peut bien dire que cette dernière proposition est effectivement l'interrogation indirecte. On pourrait considérer ainsi l'interrogation directe suivante. Gargantua demanda, pourrait-on trouver des laitues pour faire une salade ? Point d'interrogation, fermez les guillemets.